Salut à tous, me revoilà. Voilà la suite de la vidéo précédente sur la conception d'un réseau sécurisé d'une entreprise à base de firewall. Parfait. Sur la vidéo précédente, si vous l'avez vu, nous nous sommes arrêtés sur le ping de la machine. On avait, donc récapitulation pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo précédente, nous avons parlé de trois réseaux. Donc nous avons de trois zones. Nous avons le réseau WAN, donc l'entreprise, la zone DMZ délimitarisée et le réseau extérieur. Excusez-moi parce que je suis dans un endroit où je fais ce tutoriel, dans un endroit où il y a trop de bruit. Voilà pourquoi vous voyez ce genre de bruit. Mais bon, bref, là n'est pas la raison. Donc je disais, voilà. Nous sommes sur la plateforme que nous allons travailler sur le workstation. Donc nous sommes ici, c'est sur la zone délimitarisée. La zone délimitarisée d'Emzen. Nous allons essayer de faire un ping avec donc la zone délimitarisée. Je vais essayer de faire un ping avec le réseau LAN. Est-ce que la zone délimitarisée pourra atteindre le réseau LAN? Donc voilà. Est-ce qu'il arrive à pinguer avec le réseau LAN? 10.10.2. Non. Nous venons sur le réseau LAN. Est-ce qu'il arrive à atteindre la passerelle de la zone délimitarisée? Oui. Est-ce qu'il arrive à atteindre la zone délimitarisée d'Emzen? Non. Il arrive à atteindre sa passerelle, mais il n'arrive pas à l'atteindre. Nous venons ici. Le LAN arrive à atteindre sa passerelle et il arrive à atteindre la passerelle de la zone DMZ, mais il n'arrive pas à atteindre le DMZ, qui est 20.2. Pourquoi? La même chose aussi, la zone DMZ arrive à atteindre sa passerelle, il arrive à atteindre la passerelle de le LAN, mais il n'arrive pas à atteindre le réseau LAN qui est 10.2. Pourquoi? Tout simplement que cette zone, le réseau LAN, et cette machine qui joue le rôle de routeur n'a pas encore joué, nous n'avons pas encore dit à indiquer les chemins statiques, en disant que pour aller sur ce réseau-là, il faut passer par la carte Ethernet ETC. Donc pour le voir, nous devons voir le routage. Nous avons route -N. Ici, nous avons ces routes. Vous voyez, ces routes ont bien été effectuées. Maintenant, nous devons ajouter une route statique en disant quoi? Que pour aller sur ce réseau-là, pour atteindre ce réseau-là, nous devons passer par la carte Ethernet ENS33. Donc, en faisant ceci en mode super utilisateur, sudo routeur, -n net 192.168.1.0. le net masque, donc le masque par défaut, c'est 251.251.251.0. Pour passer, tu dois passer par la carte Ethernet combien? ETC quoi? 33. Sudo route. Et j'ai oublié de mettre add. Il faut ajouter, donc il faut mettre add. Route add. Ok. C'est bon. La même chose, sudo route. Non. Nous venons routeur
-1 pour voir les routes, la table de routage. Nous voyons bien que cette route a été ajoutée. Nous venons ici. Même chose. Sudo route add net 192.168.10.0 net masque 255.255.255.0. Tu passes sur la carte. Donc pour passer sur ce réseau, tu dois passer par la carte ETC 39. Ok, même chose avec l'autre. Sudo envoie la route, toujours la même chose, il faut voir. Et effectivement, vous voyez que ça s'est doublé. Là, 20 est tout seul. Faisons la même chose. Sudo route add -net 192.168.20.0 net masque 255.255.255.0. Tu passes sur la carte ETC combien? ETC 38. Ok. Et quand nous allons revenir route, on vérifie effectivement les routes sont déjà administrées, ce qui veut dire qu'ils peuvent accéder, ils peuvent pinguer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer, ajouter la passerelle par défaut. Donc, sudo route add default WG 192.168.1.1 passerelle par défaut du réseau, donc de cette partie ici, cette passerelle par défaut de l'interface qui est l'interface de sortie au niveau du routeur qui est connecté directement avec le routeur ADSL. Entrée. Une fois que c'est bon, ils ne peuvent pas, il faut ensuite faire de cette machine, donc la machine routeur, le rôle de routeur. Donc il doit jouer la fonction du routeur. Pourquoi? Si on vient, malgré que nous avons adressé les routes, il ne saura toujours pas la voir. Parce que cette machine qui va jouer le rôle de routeur ne joue pas encore sa fonction routeur. Donc il faut faire en sorte qu'il puisse jouer, il puisse être comme un routeur. Donc ce qui revient à dire qu'il puisse acheminer les paquets. Ici sur la topologie, donc on doit faire de cette machine comme un routeur, ce qui veut dire que les paquets doivent traverser, doivent passer et aller, doivent passer et venir. Parce que c'est ça le rôle du routeur. Le routeur, il permet de faire l'acheminement des paquets, l'acheminement du bout en bout des paquets, l'acheminement du milieu des paquets grâce à la fonction routeur et à la fonction commutateur. Donc pour cela, nous devons éditer un fichier qui n'est autre que 6ctl.conf. Donc en mode super utilisateur, sudo nano /etc /6ctl.conf. Ok. Tout cela, ce sont des commandes qui sont endormies parce que nous avons astérisque. Donc quand on enlève astérisque, et ces commandes pourraient être actives. Donc nous allons descendre, continuer à descendre, nous allons venir ici à ce niveau-là. Un command the next liner to enable packet for IPv4. Nous allons décocher le net.ipv4.ip forward égale à 1. Pourquoi? Parce que afin que cette machine puisse jouer le rôle de routeur, donc puisse faire la commutation des paquets, donc puisse faire à ce que les paquets qui se trouvent du réseau LAN puissent traverser et atteindre le réseau WAN. Et je dis le réseau WAN ou la zone DMZ. Donc ici, nous allons toujours continuer à descendre. Nous allons venir ici, nous allons enlever astérisque afin que la commande puisse être active.
et on enregistre. Et ce n'est pas tout, nous devons saisir la commande pour que ça soit valide. Donc sudo 6ctl espace -p. Si c'était espace -p minuscule. Et une fois que c'est bon, -p minuscule, vous voyez, on l'a activé. Et là, le LAN peut accéder au réseau DEMZEN. On va tout de suite vérifier en faisant un ping. Effectivement, il a atteint. La DEMZEN aussi, effectivement, va atteindre. Et nous voyons que ça passe. DEMZEN peut accéder directement à Internet, donc accéder au routeur ADSL. Pourquoi? Parce que en ce moment, les paquets ne sont pas encore filtrés. Il n'y a pas le filtrage, donc tout est ouvert. Point 1. Il n'arrive pas à accéder à Internet. Pourquoi? Parce que nous avons deux tables. Nous avons une table NAT que l'on appelle dans un routeur que l'on appelle Network Adapter Translate. C'est pour les réseaux de translation, donc les réseaux qui permutent. Donc ici, il faut indiquer une NAT. Donc une NAT que l'on appelle masquerade, donc un mascarade, parce que une fois que le réseau DEMZEN envoie par exemple une requête sur le routeur ADSL, il y a un aller mais il n'y a pas de retour. Voilà pourquoi il n'arrive pas à pinguer. L'aller il arrive mais le retour il n'y a pas de retour, donc il faut qu'il ait un retour. Donc on doit créer une NAT ici du type post routine, parce que post veut tout simplement dire après le routeur. Il y a le champ post-routine et il y a le champ pré-routine. Pré-routine, c'est après le routeur. Post-routine, ce sont des paquets qui sont après le routeur. Donc, le pré-routine, ce sont des paquets qui sont avant le routeur. Donc, pour entrer, c'est avant le routeur.